Bien, tout d'abord, juste pour vous dire que la manifestation s'est dispersée dans le calme il y a à peu près une dizaine de minutes. Le cortège du président est parti entouré par des gardes du corps avec des véhicules qui avançaient tout klaxonnant au milieu de la foule qui scandaient « Président, Président, TGV, Président ». Alors, depuis ce matin, on a assisté à un moment historique ici à Madagascar. Ce matin, on a eu quelques frayeurs avec des convois de militaires qui se sont approchés de cette place où je me trouve. On a cru à un moment que ça allait déborder. Et puis, la foule s'est concentrée. Des dizaines de milliers de personnes se sont réunies pour attendre une décision historique. Le maire de Tananarive avait annoncé une décision historique. Il a fallu qu'il s'y reprenne à 3 reprises. On l'a vu même pleurer d'émotion cachée derrière ses gardes du corps. Et puis à un moment, il a annoncé qu'il prenait, je le cite, qu'il allait diriger toutes les affaires nationales, qu'il allait déposer une demande pour le départ du président auprès du Parlement malgache. Et il a également demandé aux employés de la Banque centrale de Madagascar de ne plus sortir de l'argent. Clairement, cela veut dire que le jeune maire de Tananarive entend prendre le pouvoir, une espèce de révolution démocratique à l'ukrainienne. Il entend prendre le pouvoir en disant qu'il ne veut plus dialoguer avec le président malgache, Et donc, c'est une forme de révolution démocratique. Reste à savoir maintenant comment le président malgache va réagir. La rumeur dit qu'il se trouverait dans le nord de l'île. Alors, Franck Le Maire maintient donc la pression depuis lundi. Il y a eu 3 manifestations au total. Il tire sa légitimité de ce mouvement populaire. Est-ce que c'est suffisant ? C'est la grande question. Il a déclaré qu'il s'exprimait au nom du peuple, qu'il parlait au nom des dizaines de milliers de personnes, qui se trouvaient devant lui. D'ailleurs, de beaucoup de très jeunes personnes, des femmes, des adolescents, et puis quelques personnes un peu plus âgées, mais vraiment beaucoup de jeunes personnes venues des quartiers populaires de la capitale. Alors, vous savez que la capitale représente quasiment la moitié de la population de l'île, 10 millions d'habitants sur 20 millions que compte le pays de Madagascar. Reste à savoir maintenant si bien les députés vont le suivre, si l'Assemblée nationale va le suivre. Et puis surtout, la grande question, c'est est-ce que le président qui a été élu de Madagascar va accepter que ce jeune nommé TGV lui prenne le pouvoir sans réagir? C'est la grande question et c'est tout le point d'interrogation maintenant après cette manifestation. On peut craindre dans les heures qui viennent, par exemple, des débordements dans des quartiers de la capitale de partisans du président malgache contre les partisans du maire de Tananarive, autoproclamé donc maintenant président de Madagascar. Merci beaucoup Franck Burier. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Madagascar.